Les Panthères n'ont jamais remporté cette compétition. L'engouement autour de l'équipe nationale est donc énorme. On aura tout un public qui sera là derrière nous, bien sûr pour nous encourager, et je pense que ce sera bien pour le moral et ça va nous booster pour les matchs. Je pense que c'est plutôt le supporter qui a un peu la pression par rapport au résultat, mais nous on est confiants, on sait qu'on a fait de bonnes choses, donc voilà, ça reste positif. Janvier 2012, le Gabon et la Guinée équatoriale s'apprêtent à co-organiser la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des artistes de tout le continent se sont réunis pour composer les musiques et l'hymne de la compétition. Le Gabon, quant à lui, ne le sait pas encore, mais les Panthères vont livrer une prestation mémorable dans cette compétition. Aujourd'hui, nous allons replonger dans les pages passionnantes du football africain, en explorant l'aventure mémorable du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. En 2012, le Gabon s'est hissé sur la scène internationale avec une équipe talentueuse et déterminée, prête à affronter les meilleures nations africaines. Des moments de gloire, des performances inspirantes et des émotions intenses ont marqué ce parcours unique, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du football gabonais. Préparez-vous à découvrir la passion et la détermination qui ont caractérisé la participation du Gabon à la CAN 2012. 3, 2, 1. Avant d'entrer dans le vif du sujet, replaçons-nous dans le contexte. En 2012, le Gabon, pays hôte de la CAN avec la Guinée équatoriale, avait l'opportunité unique de briller devant son public. Dirigé par le talentueux entraîneur Gernot Rohr et emmené par des joueurs charismatiques tels que Daniel Cousin en fin de carrière, Pierre-Emerick Aubameyang déjà en pleine ascension avec Saint-Étienne ou encore le dynamique milieu de terrain Ekole Manga et bien d'autres, les Panthères ont tout ou presque pour briller sur la scène africaine et même internationale. Le coup d'envoi de la compétition sera donné par la Guinée équatoriale affrontant la Libye. 2 jours plus tard, c'est le Gabon qui va disputer sa première rencontre dans un groupe C où sont logés le Niger, la Tunisie et le Maroc qui est le principal favori. Face au Niger, au stade de l'Amitié de Libreville, les Panthères, animés par l'enthousiasme du public local, étaient déterminés à débuter la compétition de manière positive. Dans un match disputé, où le Gabon a exercé une pression constante sur l'équipe du Niger, avec de nombreuses actions offensives d'Aubameyang, cherchant à mettre à contribution ses coéquipiers, c'est finalement ce même Aubameyang qui va venir ouvrir le score pour le Gabon. Sa rapidité, sa technique et son flair devant le but ont fait la différence. Le deuxième but du Gabon, marqué par Stéphane Guéma, confirme sa supériorité et réjouit le public gabonais. Il faut aussi noter que la défense a joué un rôle important en neutralisant les attaques du Niger. Le gardien de but Didier Ovono a aussi été très solide dans ses arrêts. Les Panthères commencent bien la compétition, ils réjouissent les supporters et se dirigent maintenant vers leur deuxième match. Le Gabon retrouve la pelouse du stade de l'Amitié pour participer à sa deuxième rencontre face au Maroc qui cherche à remporter un match après une défaite face à la Tunisie. À la 24e minute, le Maroc prend l'avantage avec un but de Karja servi par Younes Belanda qui ajuste bien sa frappe pour le placer dans le petit filet droit. Die Marokkaner etwas geordneter, etwas reifer und mit dem 1:0. Klasse gemacht von Youssef El Arabi. Dann platziert ihn an den Pfosten, keine Abwehrchance für... En seconde période, les duels deviennent encore plus rugueux. Après beaucoup d'hésitation, Aubameyang trouve la faille d'une demi-volée spectaculaire. Cousin leitet weiter, die Chance jetzt und dann ist er drin! Pierre-Emerick Aubameyang, der große Star dieser Auswahl, bringt... Le Gabon revient au score. Le stade de l'Amitié explose de joie et des dizaines de spectateurs envahissent la pelouse. Le calme à peine de retour, cette fois c'est Aubameyang qui sert Daniel Cousin au point de pénalty. La légende gabonaise contrôle, pivote et tire.
Le ballon passe entre les jambes d'un défenseur marocain, tape l'intérieur du poteau droit et vient se loger au fond des filets. La folie s'abat sur Libreville alors que le Gabon prend l'avantage. À la 89e, Belanda décroche une frappe sèche. Le ballon touche le bras de Charlie Moussono et le Maroc obtient le pénalty. Karja se présente devant le gardien des Panthères, il s'élance et le marque. Nicht qualifiziert, wenn es dann dabei bleibt, jawohl! Im Falle eines Unentschiedens noch gut bedient wären. Denn wie gesagt... À la 96e minute, en toute fin de match, le Gabon obtient un coup franc excentré sur la gauche. Alors qu'il vient à peine de faire sa rentrée, le milieu de terrain Bruno Banangoy enroule sa frappe et la place en pleine lucarne. Außennitzer, der wird den Ball wohl gar nicht mehr berühren. Also jetzt noch dieser Freistoß. Diese Gelegenheit noch und er macht ihn! Es ist nicht zu fassen! Es ist in die Geschichte des Afrika Cups und vor allem... Le but est magnifique et le coaching de l'Allemand Gernot Rohr s'avère payant. Le stade de l'amitié chavire de bonheur et le Gabon se qualifie. Après cette prestation mémorable qui restera à jamais gravée dans les annales du football gabonais et même africain, le Gabon se qualifie pour les quarts de finale et élimine le principal favori de son groupe. Pour appuyer sa domination, le Gabon bat la Tunisie durant son dernier match de groupe à Franceville, grâce à l'étincelant Pierre-Emerick Aubameyang qui cumule déjà 3 buts en seulement 3 rencontres. Les Panthères terminent donc en tête de leur groupe devant la Tunisie. La Zambie, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, le Ghana, la Tunisie et bien sûr le Gabon sont qualifiés pour les quarts de finale de cette CAN 2012. Le Gabon, quant à lui, va affronter le Mali avec sa star phare Seydou Keita qui jouait au Barça de Pep Guardiola à ce moment-là. Les quarts de finale se présentent. Les 8 équipes qualifiées vont se battre les unes contre les autres pour se disputer une place en demi. Et le Gabon en fait partie, de plus que les Panthères n'aient jamais passé cette phase de la compétition. Ils étaient une fois de plus face à leur destin, surtout après ces phases de groupe tonitruantes. Le peuple gabonais y croit plus que jamais, même si en face d'eux, ils ont aussi une équipe malienne déterminée. Le 5 février à Libreville, les Panthères auront l'occasion d'écrire l'histoire après avoir manqué la marche en 1996. Le match si décisif pour le Gabon commence. Malgré plusieurs occasions et la maîtrise du match par les Panthères, ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions. C'est finalement en deuxième période, à la 55e, que le Gabon concrétise sa domination. D'un centre en retrait de Pierre-Emerick Aubameyang, Eric Moulungi, servi sur un plateau, place le ballon dans les cages maliennes. À la 75e, l'ex-coach des Panthères, Alain Giresse, sifflé à chacune de ses apparitions sur l'écran géant du stade, renforce la ligne d'attaque des Aigles en lançant Cheikh Tidiane Diabaté. Le grand avant-centre donnera raison à son sélectionneur en égalisant alors que le Gabon était à 7 petites minutes de sa première demi-finale. L'égalisation malienne! Quelle action malienne! Sur son pied gauche, il mystifie le défenseur et là il frappe. Et malheureusement pour Ovono, le ballon lui passe sous le... Le Mali égalise et anéantit l'effervescence du public gabonais. L'arbitre siffle la fin du match, les prolongations n'apportent pas de dénouement, alors place à la séance de pénalty. Les 3 premiers tireurs gabonais et maliens réussissent successivement leur pénalty. Le 4e tireur gabonais, qui n'est personne d'autre qu'Aubameyang, s'élance, mais le gardien malien arrête son tir, placé sur le côté droit. Le Gabon est dans une mauvaise passe. Le Gabonais, depuis le début du tournoi, mais qui était moins bien sur ce match et qui a hésité, il a piétiné avant de frapper, il le paye cher, Diakité part du bon côté. On est toujours à 3-3, mais le Mali, sur ce prochain tir, peut prendre l'avantage. Seydou Keita s'apprête à tirer son pénalty et l'inscrit. Barça, messieurs dames, c'est doublé, Seydou Keita, s'il marque, c'est terminé, le Mali sera en demi-finale. Seydou Keita pour la qualif. Et c'est le nom, c'est fini, c'est le Mali qui s'impose et qui met fin au rêve gabonais. Le Gabon ne connaîtra pas la première demi-finale de son histoire malgré cette canne à domicile.
Didier Ovono rate sa chance de rentrer dans la légende et le Gabon est battu sur le fil 5-4. Cette soirée fut cauchemardesque pour toute la sélection et pour les joueurs, mais aussi pour le peuple gabonais. Comme en 1996, le Gabon échoue en quart de finale au tir au but. Malgré cette déception, cette CAN du Gabon en 2012 restera l'une des meilleures. Puisqu'on a vraiment senti une ambiance dans le pays, tout le peuple était mobilisé pour supporter l'équipe nationale. En 2017, le Gabon va organiser une nouvelle fois la CAN, mais ne va même pas réussir à dépasser les phases de groupe. Les Gabonais ont été éliminés dès la phase de groupe par les Lions indomptables du Cameroun. Une première pour un pays hôte depuis 1994 et un affront pour l'équipe. On avait tout pour se qualifier, on avait des occasions. Malheureusement, il y a des jours comme ça où ça rentre pas. Aujourd'hui, la sélection va beaucoup mieux et elle espère se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. C'est ainsi que se termine notre captivante plongée dans l'épopée du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 qui sera finalement remportée par la Zambie qui a battu au tir au but la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. De la première victoire jusqu'à la qualification pour les quarts de finale, chaque instant a été la démonstration de l'unité et de la force d'une nation passionnée par le football. N'oubliez pas de me partager vos propres souvenirs de cette CAN en commentaire et dites-moi si le Gabon était passé en demi, pour vous, comment aurait été la suite de la compétition. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao!